cette vidéo pour aborder le thème des classes et des métadonnées dans MFiles qui sont des piliers assez importants. Dans toute entreprise, on gère différents types de documents, des factures, des contrats, des CV. Dans le vocabulaire MFiles, on appelle ça des classes. MFiles gère des classes de documents et de façon plus générale, gère des classes d'objets. Je vais parler dans cette vidéo d'objets et de vues qui sont des thèmes que j'aborde dans d'autres vidéos. Donc, si je prends ici, par exemple, les classes que j'ai définies dans MFiles, j'en ai un certain nombre. Voilà, donc en fait, tout ça correspond à des types de documents. Et à chaque type de document, j'ai un ensemble d'informations qui sont les métadonnées qui sont associées à cette classe. Donc, si je vais voir, par exemple, quelles sont les informations que je gère pour un CV, bon, c'est assez classique. Je gère une expérience, un métier, des différents domaines de compétences et ici, un poste à pourvoir. Quelles sont les informations que je gère pour un autre type de document, par exemple les factures fournisseurs? Là, je gère un montant, je gère un fournisseur, je gère un pays, et ici, je peux gérer un projet, c'est-à-dire que je peux rattacher une facture à un projet. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire pour la démonstration, je vais créer un autre type de document qui est un devis commercial pour un client. Donc je vais aller voir les clients que je gère dans MFiles. Ici, j'ai un client qui s'appelle client démo. Je vais créer un devis pour ce client démo. Je vois que à ce client sont rattachés 3 projets. Donc ça, c'est vraiment la notion d'objet MFiles. Ici, j'ai 3 projets et je dois réaliser un devis pour un de ces 3 projets pour le client démo. Alors, plusieurs façons de le faire. La première façon, la façon la plus simple, je vais dire, c'est de partir de Word. Je rappelle que MFiles dispose d'une intégration totale avec toute la suite Office. C'est la raison pour laquelle j'ai un onglet MFiles ici dans Word. Donc je vais créer mon devis dans Word de façon très basique. Et une fois que je l'ai terminé, je vais aller le stocker dans MFiles. Ici, il m'ouvre la fiche de métadonnées. C'est en fait là, je veux créer un document dans MFiles, donc il faut que je lui associe un ensemble de métadonnées. La première chose qu'il me demande, c'est quelle est la classe dans laquelle je veux publier ce document. Donc là, je choisis dans ma liste de classes que c'est un devis. Et à partir du moment où j'ai choisi ma classe, il vient m'afficher tout l'ensemble en fait des métadonnées que je dois renseigner pour ce document-là. Alors pourquoi est-ce que je dois renseigner la classe? Tout simplement parce que je suis dans Word et que j'aurais très bien pu créer un devis, un contrat ou toute autre chose. En fait, MFiles ne peut pas savoir a priori quel type de document je suis en train de créer. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de le faire. Je vais pas aller plus loin. Maintenant, à partir d'MFiles directement, donc là, je suis sur la page d'accueil d'MFiles, je vais créer un document. Je peux créer un document à partir d'un modèle vierge. Et là, même façon, il me demande de définir la classe. Alors pourquoi est-ce que je dois définir la classe ici? Même pour la même raison, c'est qu'en fait, comme ici, je suis positionné sur l'accueil, sur mon écran d'accueil, et que je ne suis pas positionné sur une vue ou sur une classe en particulier, MFiles ne peut toujours pas savoir que je voulais créer un devis. Maintenant, je vais aller, en toute logique, me positionner dans ma classe devis, puisque je vais créer un devis. Donc là, voilà, donc j'ai déjà un certain nombre de devis qui ont été créés pour d'autres clients. Maintenant, si je refais exactement la même opération, je vais créer un document à partir d'un modèle vierge. Là, ce que je constate déjà, c'est qu'il m'a pré-rempli ma classe. En fait, il me propose la classe de vie. Pourquoi est-ce qu'il me propose la classe de vie alors qu'il ne me la proposait pas avant? Tout simplement parce que la différence, c'est que là, je me suis positionné dans ma classe de vie. Donc en fait, MFiles récupère le contexte, si je puis dire, par rapport à la classe sur laquelle je suis positionné. Donc là, toujours le même principe, je dois remplir les autres métadonnées. Maintenant, je vais faire autrement, donc je vais toujours créer un document, mais cette fois-ci, je ne vais pas partir d'un modèle vierge, je vais partir d'un modèle de document. MFiles propose, permet
d'associer à une classe des modèles de documents qui permettent d'aller plus vite, hein, qui permettent de partir d'un modèle un peu standard. Donc ici, je peux avoir plusieurs modèles sur la même classe. Ici, j'en ai deux. Je vais en choisir un, le modèle de devis incendie. Et là, ce que je remarque, c'est que en plus de la classe, mFiles m'a pré-rempli ma métadonnée nature des travaux. Parce que nature des travaux, je peux avoir du bardage, de l'incendie, de la verrière. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a mis incendie? Tout simplement parce que j'ai choisi de travailler, enfin de démarrer mon devis à partir du modèle de devis incendie. Donc en fait, il m'a récupéré les métadonnées liées au modèle. Donc là, je vais aller plus loin. Alors j'en profite pour commenter un petit peu les types de métadonnées qu'on peut avoir pour une classe. Donc ici, je peux avoir des saisies dans des listes, alors que je peux définir des listes dans lesquelles l'utilisateur va choisir. L'intérêt, c'est d'aller plus vite. C'est toujours plus facile de cliquer dans une liste que de saisir manuellement. Le deuxième intérêt, c'est surtout que ça évite les erreurs, ça évite les erreurs de frappe, les erreurs d'orthographe, et puis ça oblige, entre guillemets, tous les utilisateurs à travailler avec le même vocabulaire. Donc, choix dans une liste. J'ai des saisies, j'ai des zones de saisie libres. Ici, par exemple, voilà. Ici, toujours dans des listes. Alors, si je descends là, je peux avoir des zones, vous voyez, en fait, ici, j'ai des métadonnées qui se sont remplies automatiquement. Par exemple, typiquement, l'exemple classique, la date. C'est-à-dire que je peux demander à mFiles de me dater le document à la date du jour, c'est-à-dire à la date, enfin, le jour où je crée le document. Le rédacteur, je peux demander à mFiles de me récupérer le nom de l'utilisateur en fonction de son login, tout simplement. Ici, j'ai un exemple de création automatique d'un nom. Je peux mettre en place des règles de nommage avec un compteur qui s'incrémente automatiquement. Donc ici, quand c'est spécifié automatique, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas la main. Donc là, c'est un champ qui va se remplir automatiquement et que je peux quand modifier. Voilà, donc ici, en fait, il me reste à remplir le client et le projet. Le client pour lequel je fais le devis et sur quel projet. Donc, ici, j'ai ma liste avec les clients qui existent dans mFiles. Mon client s'appelle client démo. Voilà. Donc quand je clique ça, maintenant quand je vais dans mes projets, ben, je me rends compte que j'ai une liste qui est assez restreinte, et en l'occurrence, il me propose uniquement les projets qui sont liés à ce client-là, et pas les autres. En effet, si je veux choisir le projet avant le client, ben, je me rends compte que j'ai une liste beaucoup plus grande, parce que comme il ne sait pas quel est le client, voilà, par défaut, il me propose l'ensemble des projets déclarés dans mFiles. Si je sais pour quel projet je dois faire ce devis, à ce moment-là, je le sélectionne. Et là, on voit qu'mFiles, du coup, remplit automatiquement le client parce qu'il sait que le client démo, enfin, que c'est le client démo qui est rattaché à ce projet-là. Donc ça, c'est intéressant. D'une part, toujours pareil, ça permet d'aller plus vite. Et surtout, ça évite également, là, je suis certain, grâce à mFiles, que mon client et mon projet sont forcément associés. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer un client et un projet qui n'est pas rattaché à ce client-là. Donc là, suppression de source d'erreur également. Donc voilà, donc ça c'est des exemples qui permettent vraiment de montrer que mFiles récupère toujours au maximum des données contextuelles, donc c'est-à-dire des données par rapport à la classe ou à la vue sur laquelle je suis positionné, ou des données par rapport à d'autres métadonnées que j'ai remplies. L'objectif vraiment est de rendre les utilisateurs plus productifs et de supprimer au maximum les risques d'erreur. Donc je vais créer ce document. Comme j'utilise un modèle de document, voilà, donc il m'ouvre mon modèle de document. On voit ici que je peux récupérer des champs automatiquement. Donc ici, j'ai récupéré des métadonnées pour réinjecter dans mon document Word. Donc le nom du client, le nom du projet, du rédacteur, la date et un numéro de version, puisque mFiles gère les versions. Voilà, donc ça c'était vraiment pour montrer un peu la façon dont on peut automatiser. Dernier exemple avec Outlook. Comme je le disais, donc intégration native avec Office, donc avec Outlook. Ici, je récupère en fait mon dossier mFiles et dans ce dossier, je peux créer des sous-dossiers. Je peux créer autant
sous-dossier que je le souhaite, pour pouvoir aller stocker directement des mails dans M-Files. Ici, j'ai créé en fait un sous-dossier qui s'appelle facture UDF. Imaginons que je reçoive très régulièrement des factures UDF. Donc pour aller plus vite, j'ai créé un dossier paramétré spécialement pour les factures EDF. Et dans ce paramétrage, qu'est-ce que j'y trouve? En fait, ce que je vois, c'est que lorsque je vais venir déposer un mail dans ce dossier-là, ce mail sera envoyé dans la classe facture fournisseur, avec le fournisseur qui sera déjà renseigné, qui est le fournisseur EDF, la date du document qui est la date du jour, et ici, ça c'est un exemple également d'automatisation qu'on peut faire, je peux récupérer l'objet du mail pour renseigner automatiquement le nom du document. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand je glisse ce mail dans ce dossier, donc vous voyez là, j'ai aucune intervention manuelle à faire parce que globalement, en fait, toutes les métadonnées dont il avait besoin ont été renseignées. Alors après, il peut y avoir des métadonnées facultatives que je peux ensuite compléter par la suite. Mais en tout cas, là, pour la publication du document, il a toutes les métadonnées dont il a besoin. Donc là, globalement, ça veut dire que là, j'ai aucune intervention. J'en profite au passage pour vous montrer qu'il y a une barre bleue qui s'affiche dans le mail pour signaler que ce mail a été stocké dans M-Files. Donc pour terminer, allons voir le résultat dans la classe facture fournisseur, qui se trouve ici. Et je récupère voilà, mon mail que je viens juste de stocker, que je récupère sous forme d'un dossier, puisqu'en fait, je récupère la pièce jointe et le corps du mail. On peut paramétrer, enfin on peut demander à ne récupérer que la pièce jointe ou que le corps du mail, enfin bref, donc il y a différentes options possibles. Et ce que je vois, c'est que voilà, donc il m'a bien renseigné mon fournisseur EDF puisque je l'ai mis dans le dossier, dans mon dossier Outlook qui avait été pré-paramétré pour ça. Au passage, ici je vois que j'ai une date d'échéance au 19/04. Pourquoi 19/04? Là c'est pareil, c'est un exemple d'automatisation. Le document a été publié le 12/04. Et là, on a simplement paramétré que l'échéance, c'était la date de publication plus une semaine. Ça aurait pu être plus un mois, plus 6 mois, voilà. Donc, on est capable vraiment d'automatiser selon des règles métiers, selon des règles de gestion, tout un tas de choses. Et parallèlement à ça, M-Files est capable également d'automatiser un certain nombre de choses par rapport au contexte dans lequel il se trouve.